Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce programme au cœur des législatives, une émission parrainée par le Conseil supérieur de la communication dans le cadre des élections couplées législatives présidentielles du 22 novembre 2020 au Burkina Faso. Pour ce numéro, 6 représentants de partis politiques viennent nous parler des objectifs de leur formation politique, leurs idéaux, mais aussi des stratégies de conquête de l'électorat. Et pour ces échanges, nous sommes avec M. Hubert Sawadgo de l'Union nationale des indépendants pour le changement. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci d'être là. Deuxième invité à ces débats, M. Boubacar Sanou du Congrès pour la démocratie et le progrès. Bonsoir. Bonsoir. Troisième invité à ces échanges, M. Tambi François Kaboré du Parti du Peuple Républicain PPR. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci d'être là pour le débat. Et quatrième invité, Mme Honorine Kaboré de Faso Autrement. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Il faut rappeler que le MRD et le PPD étaient invités à ces échanges et ils ne sont pas venus. Et donc, pour commencer, on commence d'ailleurs avec vous, M. Boubacar Sanou. Le CDP, c'est le Congrès pour la démocratie et le progrès, mais en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que vous poursuivez comme idéaux? Bien, merci à vous et puis à tous les initiateurs donc, de cette émission. Et nos salutations à tous les peuples burkinabés, en général et particulièrement aux militants de notre parti. Bien des choses à tous donc, pour ce début de campagne. Je pense que le CDP n'est plus un parti à présenter. C'est un parti qui a eu donc, à gérer le pouvoir d'État au Burkina Faso pendant plus d'une vingtaine d'années. Et c'est un parti bien connu de tout le monde, de tous les acteurs politiques du peuple burkinabé. C'est un parti qui a géré avec ses forces, ses faiblesses, ses insuffisances, ses atouts. Donc je pense qu'en termes de présentation, vouloir présenter aujourd'hui le CDP à une émission comme celle-là, je pense que ce serait peut-être un peu fastidieux. Tout simplement, donc, ça veut dire que c'est l'ancien parti au pouvoir, le parti du président Blaise Compaoré, et c'est la 3e force politique du pays après les élections d'octobre-novembre 2015. Et donc, c'est le parti qui envisage d'être la première force politique donc, à l'issue des élections de 2020. Monsieur Tambi François Kaboré du Parti du Peuple Républicain PPR, c'est quoi le PPR? Le PPR, c'est un parti qui a été créé après l'insurrection populaire de 30 et 31 octobre 2014. Ce parti, comme tout parti politique d'ailleurs, vise la conquête du pouvoir, la gestion du pouvoir d'État. Mais nous sommes un parti pragmatique. Nous n'avons pas d'idéologie parce que nous estimons que pour satisfaire les aspirations profondes des populations, on n'a pas besoin de tirer derrière lui des idéologies, des dogmes qui peuvent vous empêcher même d'aller de l'avant. Donc nous sommes un parti pragmatique. Pour allier au pouvoir, nous prônons surtout que chaque militant mette devant lui l'intérêt général des populations et de l'État. L'intérêt individuel, autant que faire se peut, nous essayons de retenir ça, parce que nous savons que la somme des intérêts individuels n'est pas la somme de l'intérêt général. À un moment donné, il va falloir peut-être des compromissions pour que l'intérêt général émerge. Et donc, c'est avec cet esprit de vivre ensemble, de travailler ensemble, que le PPR se propose effectivement d'aller au-devant des électeurs pour recueillir leur voix pour les législatives pour cette année. Donc si vous n'avez pas d'idéologie, si vous n'avez pas de dogme, ça veut dire que vous manquez de vision. Non, c'est complètement différent. La vision et le dogme, c'est complètement différent. Nous avons une vision qui nous permette de situer le Burkina dans les années 20, ou même au-delà, avec notre vivre ensemble, notre travail ensemble. C'est ça la vision, c'est une vision essentielle.
c'est donner aux Burkinabés, résoudre les problèmes essentiels des Burkinabés, répondre aux aspirations profondes des Burkinabés à travers une stratégie économique et sociale. Là, nous en avons. Mais c'est complètement différent des normes socialistes, communistes, social-démocrates, libérales. Non. Ça, ce sont des dogmes. À ne pas confondre avec une vision économique et sociale d'un pays. Donc vous manquez de cadre sur lequel vous vous appuyez pour avancer. Non. Quand vous dites, c'est pas le cadre. Le cadre, c'est pas important. Le cadre idéologique n'est pas important pour nous. Okay. Puisque vous avez vu qu'il y a des partis qui prennent des mesures, des partis socialistes, qui prennent des mesures libérales et vice-versa. Tout ça, c'est pour satisfaire les intérêts de la population. Quand la population a faim, il s'en fout de savoir si c'est un socialiste qui l'a amené ou un libéral qui l'a amené. Il veut manger. Et c'est ça qui est très important. Donc vous êtes pragmatique. Pragmatique. Madame Honorine Kaboré, vous êtes du Faso Autrement, et le Faso Autrement, c'est pas sa première fois de se présenter aux législatives, mais déjà vous pouvez dire un mot sur votre parti et sur ce que vous poursuivez comme idéaux. Merci M. Kindo. C'est donc notre parti, le Faso Autrement, est un parti libéral et nous sommes implantés dans les 45 provinces. Mais pour plus d'efficacité et eu égard à la situation sécuritaire, nous avons déposé au niveau, pour les législatives, nous avons pu déposer 24 listes, plus la liste nationale. On va y arriver, notamment sur votre représentativité sur le terrain, mais c'est quoi le Faso Autrement? Le Faso Autrement, comme je le disais tantôt, c'est un parti libéral et nous sommes un parti qui voulons la paix. Nous voulons également permettre à tout le monde de participer pleinement à la vie politique de cette nation, à la vie économique de cette nation. Donc, si c'est par rapport à cette situation, nous approchons tout le monde. Nous sommes des rassembleurs. D'accord. Monsieur Sawadogo, au niveau de l'Union nationale des indépendants pour le changement, est-ce que c'est un regroupement d'indépendants ou c'est un parti politique? Non, c'est quoi? C'est un parti politique, contrairement à ce que son nom l'indique. Et c'est un jeune parti qui a environ 5 ans. Donc c'est un parti qui a, en fait, qui est d'obédience sociale, de la social-démocratie. Et nous envisageons, comme tous les autres partis, conquérir le pouvoir d'État. Donc, mais par étapes. Donc, nous sommes conscients que ce n'est pas facile. Donc, nous sommes présentement dans 6 provinces. Donc, nous nous présentons dans 6 provinces et nous voulons évoluer étape par étape. D'accord. On aura le temps de revenir un peu là-dessus. Monsieur, je reviens à vous, Monsieur Tambi François Kaboré du Parti du Peuple Républicain PPR. Si vous êtes élu, quelles sont vos priorités? C'est sur quoi vous allez vous fonder prioritairement pour gérer cette victoire? Certainement que la confiance du peuple aura à vous être attribuée. Vous savez, les élections, nous parlons bien sûr des élections législatives. Exact. Voilà. Donc les élections législatives, comme vous le savez, sont des élections de proximité. On demande à chaque province de désigner ses représentants à l'Assemblée nationale et de défendre l'intérêt de la province au sein de l'Assemblée nationale, tout en votant les lois et en procédant au contrôle de la gestion publique. Mais pour pouvoir jouer ce rôle, il faudra que la personne, le candidat que nous présentons, ait l'envergure nécessaire, qu'ils aient une connaissance approfondie des défis au niveau de chaque province. Nous le savons, parce que nous avons... Mais c'est déjà ce qui est fait dans le choix de vos candidats qui se présentent à ces élections. C'est fait déjà. Et lors de ces élections-là, de cette campagne, ce que nous faisons, c'est d'aller
dialoguer avec les populations, nous présenter avec les populations, pour que les populations nous connaissent davantage. Et sur cette base-là, le programme que nous comptons mettre en œuvre se tient à 4 axes. Premièrement, c'est le développement rural, parce que c'est le secteur qui occupe beaucoup de population, près de 85% de la population. Ensuite, si vous arrivez à produire au niveau rural, il faut écouler cette production. Dans ce cas, nous mettons l'accent sur la construction des routes de communication. Sans route, vous ne pouvez pas faire. Surtout quand vous sortez, vous allez aller dans tel village, il n'y a pas de route, vous ne pouvez pas passer. Imaginez quelqu'un qui produit et qui ne peut pas écouler, c'est la catastrophe. Deuxième, c'est la jeunesse. Ceux qui ont des diplômes, ça c'est un autre problème. Ceux qui n'ont pas de diplôme, c'est un autre problème. Particulièrement ceux qui n'ont pas de diplôme. C'est 3 mois pour l'écriture. Après les 3 ou 4 mois, c'est fini. Ces gars, ils tournent les pouces. Ceux qui ont des occasions, qui ont de retenues d'eau, font de maraîchage. Mais ça ne dure pas 2 mois. L'eau est finie. Donc notre priorité, troisième priorité, c'est la gestion de l'eau. De l'eau pour les hommes, de l'eau pour les travaux, etc. Enfin, ça, on est obligé de prendre des priorités, hein, sinon il y en a beaucoup. C'est la femme. La femme compose plus de 53% de la population. Personne ne peut se développer sans les femmes. Malheureusement, le plus souvent, elles sont sans emploi. Ce que demandent ces événements minimes pour moi, ils veulent qu'on les aide à faire une activité génératrice de revenus, de quoi nourrir son bébé, de quoi entretenir sa famille. Ça aussi, c'est une priorité pour nous. Voilà. Au niveau du CDP, Boubacar Sanou, ce n'est plus un parti à présenter. Vous connaissez bien la gestion du pouvoir d'État. Et pour ces élections, ces législatives qui viennent, c'est sur quoi vous priorisez votre action? Je pense que la composition des listes que le CDP a déposées pour ces élections en dit beaucoup déjà sur ses ambitions. Nous avons fait une synthèse donc, de ce qui représente le peuple burkinabé aujourd'hui. Ça dit une synthèse entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, entre les anciennes compétences et les nouvelles compétences. Et ainsi, vous verrez sur nos listes d'anciens premiers ministres comme Boubacar Tiao, d'anciens présidents de l'Assemblée nationale comme Vincent Arsène, d'anciens ministres comme Alain-Edouard Traoré et Salif Sawadou, d'anciens députés également comme Tamboura Amadoun et moi-même. Et vous également, sur la même liste, donc, vous allez retrouver de jeunes cadres, de trentenaires, de quarantenaires, donc, qui se retrouvent donc, sur ces listes, qui s'initient donc à la chose politique. Donc, quelque part, donc, nous avons essayé de faire une certaine synthèse aujourd'hui donc, de ce qui représente le peuple burkinabé pour faire donc, cette offre politique qui est le nouveau pacte social donc, que nous proposons donc, au peuple burkinabé. Et également, dans la composition de nos listes, nous avons essayé de tenir compte de certaines dimensions que les gens veulent occulter, mais qu'il faut effectivement que nous ayons le courage de regarder en face et puis d'affronter, qui est la question communautaire. Et nous avons tenu compte donc, des aspirations donc, des différentes communautés et à travers donc, la composition de nos listes. Ainsi, donc, je pense que c'est une des listes où toutes les communautés, en tout cas au Burkina Faso, donc, pourront se reconnaître. Et ce qui, quelque part, donc, glisse vers donc, nos priorités absolues qui sont d'abord la question de la sécurité. Et nous pensons que toute action de développement d'abord repose sur un certain état d'esprit. L'état d'esprit, c'est quoi? C'est-à-dire que celui qui va vers l'action, lui-même se sent en sécurité. Et il faut donc que nous créons donc ce cadre. Et au Burkina Faso, nous savons que depuis un certain temps, la question sécuritaire aujourd'hui est une des priorités fondamentales du peuple burkinabé. Et nous pensons qu'à travers donc, les leaders locaux que nous allons essayer de faire émerger à travers nos listes, donc, nous allons quelque part, ils seront des relais donc, pour nous permettre donc, de trouver la solution à la question sécuritaire, qui n'est pas seulement une question liée au djihadisme,
qui est également une question liée donc à des revendications communautaires qu'il nous faut avec courage donc accepter et regarder en face et essayer de trouver donc la solution. Nous l'avons intégré, nous l'avons pris en compte et nous pensons qu'avec le programme donc de notre candidat également à la présidentielle, Edi Komboego, ce sera une offre également qui permettra donc au Burkinabé de pouvoir trouver des solutions. Et après donc la question sécuritaire qui est fondamentale, qui est primordiale, et nous pensons que nous pouvons effectivement trouver une solution à travers donc les acteurs que nous aurons fait émerger. Il y a la question de la réconciliation. Il ne faut pas que nous nous voilons la face. C'est vrai que c'est une question balayée d'un revers de main par certaines personnes, mais qu'on le veuille ou pas, il y a des contentieux à solder. Depuis l'indépendance à aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des questions que nous avons toujours éludées, mais il faut que nous puissions avoir le courage d'affronter ces questions. Et nous qui sommes donc une certaine génération et qui n'avons pas connu une certaine turpitude donc de cette vie politique nationale, nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes une alternative, nous sommes une solution pour nous permettre de solder définitivement donc ces contentieux que certains Burkinabés ont entre eux. Ce n'est pas nous qui les avons, mais nous pensons que nous pouvons être donc un palier pour permettre donc à ces Burkinabés-là de pouvoir solder définitivement donc ce contentieux, parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre permanemment dans le passé. Depuis 40 ans, l'avenir de la jeunesse burkinabé est prise en otage par certaines questions et nous pensons qu'il faut que nous ayons le courage de les affronter et nous ayons le courage donc de les vider. Et enfin, nous pensons que si nous arrivons à franchir ces étapes, une des étapes fondamentales donc liées à tout cela, la question sécuritaire, la question de la réconciliation, si nous arrivons à remettre les Burkinabés en confiance, à remettre les Burkinabés dans un certain état d'esprit de tolérance, de pardon, de compréhension et d'acceptation de l'autre, il y a la question de la relance économique. C'est une question fondamentale, c'est une question principielle et il faut que nous ayons le courage également de reconnaître qu'il y a eu des échecs, il y a eu des insuffisances et qu'il faut que nous puissions aller sur certains fondements, sur certaines bases, nous inspirer d'autres États. Et c'est vrai que jusqu'à présent, nous nous sommes chatouillés et pour faire croire aux uns aux autres que nous sommes dans une situation économique favorable, nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que la situation économique est des plus catastrophiques. Il suffit de quitter Ouagadougou pour savoir que vous êtes au Moyen Âge et non au XXe siècle. Et donc, pour nous, il nous faudra, non au XXIe siècle, donc pour nous, il nous faudra avoir le courage de répartir, de bâtir donc les fondamentaux d'une économie, les fondamentaux donc d'un pays qui puisse émerger. Nous reconnaissons les insuffisances, nous reconnaissons les faiblesses que nous avons eues donc lorsque nous étions aux affaires et nous devons avoir le courage de les affronter et avoir le courage donc de remettre ces pays sur pied, de remettre ces pays au travail. Aujourd'hui, lorsque vous quittez et vous rentrez dans la situation à Ouagadougou, à 10 heures, vous avez l'impression qu'il est 6h30 où les gens rejoignent les services. Il faut que nous ramenions donc le peuple burkinabé au travail. Et pour cela, donc, il faut de nouveaux acteurs, des gens déterminés, des gens engagés. Et c'est cette offre donc, que nous sommes en train de faire au peuple burkinabé par une conjugaison, donc une combinaison d'expérience et également donc, de nouveautés, donc du dynamisme de la jeunesse que nous avons pour donc, nous permettre de pouvoir faire, en tout cas, nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons la meilleure offre pour ce peuple. Oui, M. Hubert Sawadougou, au niveau de l'Union nationale des indépendants pour le changement, c'est également peut-être des priorités. Si le CDP a un nouveau pacte social, vous avez quoi? Bon, en fait, si vous considérez qu'une frange importante de la population est constituée de jeunes, je crois que l'une des grandes priorités, c'est satisfaire les besoins de cette jeunesse-là d'abord. Parce que le problème actuel du Burkina Faso est lié surtout au problème de cette jeunesse-là. Donc, il s'agit de détecter les problèmes et d'essayer de trouver des solutions. Et également, si vous prenez, on dit qu'environ 52 à 53% de la population est constituée de femmes. Donc, il faudrait absolument, on ne peut pas laisser cette partie de la population en marge de la société. Donc, la lutte contre la pauvreté sera une priorité. La lutte pour donner quand même un logement décent à la population sera également une priorité. Actuellement, je pense que la situation économique qui est assez morose est liée à l'insécurité que vit notre pays actuellement. Donc, il faut absolument trouver des solutions idoines
pour mettre fin à ce problème d'insécurité. Sinon, il n'y aura pas d'avenir économique si toutefois on a toujours ce problème récurrent d'insécurité. Donc, je pense que... Votre action est basée sur la jeunesse, les femmes... Voilà, la jeunesse, les femmes. Et également, il faudrait lutter contre l'incivisme. L'incivisme qui prend de l'ampleur dans notre pays. Donc, il faut absolument trouver un cadre de dialogue pour diagnostiquer ces différents problèmes et trouver des solutions. Donc, ça sera notre priorité. Oui, Madame Honorine Kaboré, au niveau du Faso autrement, c'est sur quoi vous fondez votre action à la conquête de l'électorat pour ces élections de 2020? Merci. Nous avons axé notre programme, nous avons élaboré notre programme sur la base de 3B. Ensemble, les Burkinabés bâtissent le Burkina Faso. Et notre programme s'articule autour de 3 points. D'abord, la réconciliation, parce que, quoi qu'on dise, nous avons besoin de nous donner la main. Les fils et les filles de cette nation ont besoin de se donner la main pour pouvoir construire cette nation. Et la réconciliation est devenue un impératif parce que nous ne pouvons pas... Nous avons un adversaire commun, si je puis m'exprimer. Nous avons un adversaire commun qui est quoi? Qui est le terrorisme. Donc, pour nous, la réconciliation est un impératif pour que les filles et les fils de cette nation puissent se comprendre et asseoir une base solide pour que nous puissions ensemble relancer les activités économiques. Parce que sans la stabilité, sans la sécurité, c'est très difficile. Et déjà, nous estimons que nos populations sont durement éprouvées. Nous tous, nous sommes durement éprouvés par cette épreuve. Donc aujourd'hui, il est dit que depuis l'histoire des peuples, quand il y a des difficultés de ce genre, il faut que les gens apprennent à taire leur rivalité interne pour faire face à l'ennemi commun. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se leurre. La réconciliation est une nécessité vitale pour le peuple burkinabé. Si nous voulons avancer dans la quiétude et si nous voulons assurer un développement durable. Donc c'est le premier point de notre programme. Ensuite, le deuxième point consiste à renforcer la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Et ainsi asseoir la stabilité, la sérénité, et rétablir l'autorité de l'État et la discipline. Quand nous parlons de la discipline, quand vous sortez en circulation, vous rendez compte que de plus en plus les gens ne sont pas du tout tolérants. Ils sont plus patients. Et l'autorité de l'État ne veut plus rien dire. Donc, nous voulons instaurer l'autorité de l'État et la discipline. Et au niveau de notre troisième point, nous voulons relancer les activités économiques. Et pour un développement durable, nous avons un grand potentiel, c'est le capital humain. Et nous voulons nous appuyer sur ce capital humain-là pour pouvoir assurer un développement durable au niveau du Burkina Faso. Et pour la révalorisation de ce capital humain, impérativement, nous devrions revoir notre système éducatif. Nous devons assurer la santé à la population parce que une fois que les citoyens ont la santé, une fois qu'ils ont les connaissances nécessaires, les compétences nécessaires,
ils peuvent exploiter, en tout cas, ils peuvent exploiter de façon rationnelle les ressources que nous avons, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau des ressources minières. Il nous faut impérativement les connaissances, l'expertise. Et donc au niveau de l'éducation, il faut absolument qu'il y ait une refonte du système scolaire. Si nous avons remarqué, présentement, il y a beaucoup de diplômés qui sont là. Et l'État n'arrive pas à absorber les diplômés que l'éducation n'arrive pas à absorber les diplômés qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La jeunesse est là. Elle constitue plus de 70% de la population. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra au niveau du système éducatif là, essayer d'intégrer la formation professionnelle à l'enseignement général. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau système déjà lancé, mais qu'il faut qu'on renforce, parce que c'est un système qui permet à l'enfant, à la fin de son cursus scolaire, par exemple au niveau du poste primaire là, et même secondaire, de sortir avec un diplôme d'enseignement technique, un diplôme d'enseignement général et un diplôme d'enseignement technique. D'accord. Et M. Hubert Sawadgo, de l'Union nationale des indépendants pour le changement, vous avez dit que votre priorité c'est la jeunesse, les femmes, mais aussi la lutte contre l'insécurité et l'incivisme. Mais comment vous comptez y parvenir? Bon, je pense qu'il faudrait, on peut y parvenir par la sensibilisation, mais également par des actions dissuasives. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner et également appeler les parents à prendre leurs responsabilités. Nous parlons des députés à l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Bon, je dis qu'il faut absolument peut-être prendre des textes pour punir ces différentes dérives-là. Ces différentes dérives, il faudrait peut-être introduire au niveau de l'enseignement un enseignement quand même, ce qu'on appelle l'éducation civique. Il faudrait généraliser l'éducation civique et je pense qu'on peut aboutir à quelque chose avec toutes ces mesures-là. Oui. Oui, Boubacar Sanou du CDP, le nouveau pacte social que vous proposez en tant qu'offre politique, vous le dites, est fondé sur la sécurité, mais la question de la réconciliation et de la relance économique. Et concrètement, les stratégies par rapport auxquelles vous comptez vous appuyer comme ressort pour y parvenir? Alors, nous avons dit d'abord pour la question de la sécurisation, nous avons dit qu'au-delà du fait que nous avons donc des incursions djihadistes, il y a la question communautaire qui se pose. Nous pensons que l'émergence de nouveaux leaders donc, locaux vont permettre quelque part donc d'être des relais qui vont nous permettre d'envisager des solutions en tout cas à certaines contestations qui ont abouti dans la prise d'armes donc par certains de nos frères que nous connaissons. Alors, nos leaders locaux, vous le savez, donc, probablement, donc, ce sera les futurs députés qui seront donc des répondants de l'État auprès donc, de ces communautés-là. La question de la réconciliation, nous l'avons dit, c'est une question principale, c'est une question essentielle que depuis nous avons eu l'idée, même nous, CDP, quand nous étions au pouvoir, et nous pensons qu'il faut que nous ayons le courage d'affronter donc la question de la réconciliation, de reconnaître que des Burkinabés ont commis des actes qu'il faut condamner, des Burkinabés ont causé du tort à d'autres Burkinabés et qu'il faut que nous acceptons tous autour d'une table, nous demandons pardon et que ceux qui doivent répondre donc devant la justice les fassent, ceux qui doivent pardonner ou ceux qui peuvent pardonner les fassent pour que nous puissions réellement repartir donc d'un nouveau pas, repartir d'un nouveau pied. Enfin, la question de la relance économique, c'est vrai, nous écoutons beaucoup de propositions axées sur les questions de jeunesse, des femmes et autres. Mais le tout, nous savons le tout sur des questions économiques. Lorsque vous n'avez rien dans votre bourse
quelles que soient les propositions que vous faites aux jeunes ou aux femmes, ce sont des propositions qui vont rester en l'air parce que vous n'aurez pas les moyens nécessaires pour concrétiser cela. Et donc pour nous, ce qui est fondamental, c'est d'abord que nous puissions relancer l'économie, comme nous l'avons dit. Et la relance économique, elle passe bien sûr donc par la question de la gouvernance administrative, la gouvernance politique, la gouvernance financière, parce qu'il faut que nous arrêtons donc toutes ces passations de marché qui se font de gré à gré. Il faut que nous arrêtons tous ces passe-droits où certains dédouanent, d'autres ne dédouanent pas. Il faut également que nous remettons tous ceux qui doivent travailler, surtout l'administration publique, que nous allons la remettre véritablement donc, au travail et au service du peuple. Et nous pensons qu'une fois que nous aurons réussi cette relance économique, cela va nous permettre de dégager donc les ressources nécessaires pour prendre en compte toutes les préoccupations des jeunes, toutes les préoccupations des femmes et bien sûr d'autres préoccupations. Si nous éludons cette question de la relance économique, nous faisons des propositions démagogiques aux jeunes et aux femmes, nous allons nous retrouver encore 5 ans au bilan où aucune promesse n'aurait été tenue. C'est pourquoi nous pensons que fondamentalement nous devons avoir l'honnêteté, nous devons avoir la franchise de parler au peuple burkinabé, de dire au peuple burkinabé la situation est difficile, il faut qu'ensemble nous puissions nous asseoir, ensemble trouver la solution et pour nous, cette solution pour donc notre quotidien passe par la relance économique. Si nous arrivons à relancer l'économie, à avoir un taux de croissance acceptable, cela permettra de créer de l'emploi pour prendre donc en compte les jeunes, prendre en compte les femmes, prendre en compte d'autres couches donc de la société. Donc grosso modo donc c'est cela. Aujourd'hui nous faisons face donc à la crise liée au coronavirus. Nous ne savons pas si quelque part des cellules sont en réflexion pour connaître l'impact que cela aura sur nos économies. Mais nous, à notre niveau, déjà, nous sommes donc en pleine réflexion pour déjà évaluer l'impact donc des effets du coronavirus sur nos économies et voir quelles peuvent être donc les alternatives, les portes de sortie pour nous permettre déjà de trouver une solution, de trouver des alternatives. Donc, un peu, c'est dans ces laboratoires que nous sommes et nous pensons que actuellement, en tout cas, au niveau du CRP, nous pensons que nous avons la meilleure offre politique, la meilleure offre administrative et la meilleure offre de gouvernance donc, pour le peuple burkinabé. Tambi François Kaboré, vous l'avez dit vous aussi, votre priorité c'est le développement rural, c'est mettre l'accent sur les jeunes, mais aussi mettre l'accent sur les femmes et de remettre l'homme au centre du développement. Comment y parvenir? Bon, disons, je crois que parfois on fait la confusion entre les élections présidentielles et les élections législatives. Mais tout ça, c'est un programme de parti politique. Le PPR fait partie de l'alliance de partis qui apporte son appui au président Marc Kaboré. Donc, pour cette année, pour le quinquennat qui vient, c'est très simple. Le programme qui est sur la table met d'abord l'accent sur la sécurité nationale. Sans la sécurité, tout est compromis. Et pour le faire, il y a eu un processus qui a commencé et on va poursuivre effectivement sur cette lancée en renforçant l'armée, en la rendant encore très opérationnelle, en renforçant le renseignement et en impliquant encore davantage la population pour la défense des choses. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Une fois que la sécurité baisse le tout, il va falloir effectivement aller vers la relance de l'économie. Et comment relancer cette économie, nous le savons, il y a des secteurs clés, des secteurs porteurs de valeur ajoutée. Ces facteurs porteurs, ces secteurs porteurs sont pas légion, on les connaît. Et il faut valoriser nos avantages comparatifs. Si le Burkina Faso arrive à valoriser les secteurs, par exemple, de karité, de sésame, d'arachide, où nous avons un certain avantage comparatif, nous pouvons créer de l'emploi, dégager un certain nombre de valeurs ajoutées pour financer d'autres secteurs. Sinon, ce qui est essentiel dans le secteur économique et social, c'est la création de manufactures. C'est ça qui est très intéressant. Si vous ne pouvez pas valoriser ce que vous produisez en termes d'usines de manufacture,
si vous vous contentez d'importer ou d'exporter brut ce que vous produisez, vous perdez un pan important de votre économie, puisque la valeur ajoutée, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Donc, cette relance-là, c'est le pilier du développement économique et social du président Roch-Marc Christian Kaboré. Bien sûr, pour pouvoir faire ça, nous avons besoin des hommes capables, des hommes bien formés. Et c'est ça qui nous pousse à valoriser le capital humain. Et la valorisation de ce capital humain passe essentiellement pour deux choses. Premièrement, ce que nous formons, le cursus que nous formons, nous formons nos jeunes. On constate actuellement, les gens sont bien formés, ils ont des diplômes, mais il y a comme une dichotomie entre ce que nous sortons comme produit de l'enseignement et le secteur économique, les besoins du secteur économique. Ça ne se parle pas. Il faut que ces deux secteurs, parce que si vous formez, c'est pour le secteur économique et social. Si vous ne parlez pas, il y a un qui perd automatiquement. Donc, il va falloir effectivement mettre l'accent sur cette connexion entre le secteur économique et social et sur l'enseignement. Faire en sorte que ce que nous produisons au terme d'enseignement réponde à la demande du secteur économique et social. Et dans ce cas, nous allons avoir moins de jeunes qui chôment. Deuxièmement, il faut que nous acceptons de dire que nous devons changer de mentalité. Les jeunes doivent changer de mentalité parce que il n'est pas sûr que l'État actuellement qui emploie beaucoup, qui recrute beaucoup, puisse le faire dans les années à venir. Il faut que nous ayons en tête, quand nous sommes sur les bancs de l'école, que nous cessons de penser que nous sommes en train de nous former pour être employés par quelqu'un. Non. Il faut que cette mentalité change. Nous devons nous dire, je me forme pour faire quelque chose pour mon pays. Et dans ce cas, vous sortez et vous créez votre propre affaire et vous employez d'autres personnes. Et c'est ça qui est difficile. Quand je vais dans les villages, j'explique aux gens, je dis, vous devez changer de mentalité. Parce que qu'un Américain, si vous prenez un Américain, vous le réveillez à 12 ans, vous lui demandez ce qu'il veut faire. Il vous dira ce qu'il veut faire quand il sera jeune. Mais excusez-moi, tous les Burkinabés ne pourront pas répondre par ça. Il commence à dire, je ne sais pas. Il faut savoir. Il faut le savoir. C'est à partir de ce moment-là, à partir de 12 ans, 13 ans, qu'on construit l'avenir. Si vous savez déjà que vous voulez faire quelque chose, donc, disons aux jeunes, soyez des porteurs de projets. Soyez des porteurs de projets. Voilà. Et vous dites que vous soutenez le président Roch, qui est également candidat à la présidentielle. Au cas où sa candidature ne passe pas, que vous êtes là. Faites quoi? Sa candidature, il n'est pas du tout que ça ne passe pas. C'est la meilleure offre économique et sociale que nous avons sur la table. Il y a même pas, nous ne voulons même pas que ce ne soit pas ça. Non, cette réponse-là, je ne l'ai pas. On attendra le 22 novembre et on verra. Oui, Madame Kaboré, pour vous, au niveau du Faso Autrement, vous avez spécifié la question de la réconciliation comme essentielle, notamment dans vos priorités, mais aussi la question du renforcement de la paix et de la sécurité et de la relance économique. Ça veut dire que pour vous, ces trois aspects sont primordiaux par rapport aux priorités qu'on peut avoir aujourd'hui du Burkina Faso. Mais comment vous comptez arriver, quelles sont les stratégies certainement que vous développez, est-ce qu'on peut partager? Au niveau de notre parti, le Faso Autrement, nous avons parlé de la réconciliation. Et plus haut, j'ai souligné que c'est devenu une nécessité vitale pour nous. Et aujourd'hui, nous allons vers vraiment tous ceux qui sont épris de paix pour leur demander de venir pour qu'ensemble on puisse travailler. On approche tous ceux vraiment qui veulent la paix et qui veulent qu'on arrive à asseoir la cohésion sociale. En tout cas, on leur demande de nous rejoindre pour qu'on puisse travailler.
Maintenant, au niveau de la relance économique, j'ai parlé du système scolaire qu'on doit avoir, parce que pour le citoyen burkinabé, il a juste besoin de la santé et puis des compétences nécessaires pour pouvoir faire face. Et nous avons parlé de l'éducation et j'aimerais revenir un peu sur le système éducatif. J'ai dit plus haut qu'il faut absolument qu'on travaille de façon à canaliser les potentialités des jeunes. C'est-à-dire, il faut travailler de façon à déceler leurs potentialités et à les canaliser et leur assurer une formation adéquate pour qu'ils puissent prendre en main leur destin. Nous reconnaissons aujourd'hui qu'au niveau de l'administration, la fonction publique ne peut pas recruter tous les diplômés. Et ce qu'on doit faire au niveau de l'éducation, il faut que dès les classes, dès la maternelle, que ce soit au niveau du primaire, qu'on essaie de leur inoculer l'initiative privée. C'est ce que développait M. Kaboré. Voilà. Il faut inculquer aux jeunes dès le bas âge, cet esprit de l'initiative, de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, au niveau de notre parti, le Faso autrement, nous voulons mettre l'accent sur l'initiative privée au niveau de la jeunesse et les encourager et surtout cultiver l'amour pour le travail. Parce que si on regarde, de plus en plus, notre jeunesse aime les raccourcis. Ils ne veulent pas vraiment s'appliquer. Donc, au niveau de notre parti, nous préconisons qu'au niveau de l'éducation, là, qu'on cultive en eux d'abord l'amour pour le travail bien fait, et qu'on cultive en eux l'excellence et même l'émulation. Et c'est à ce prix-là qu'on pourra avoir une jeunesse consciente qui sait ce qu'elle veut et qui sait là où elle va. Oui, M. Sawadou a souhaité réagir. Oui, en fait, je voudrais réagir sur le problème de l'emploi. Je voudrais que peut-être dans l'avenir, on mette l'accent sur l'auto-emploi. L'auto-emploi, parce que dans aucun État du monde, on n'a pu résoudre le problème du chômage à 100%. Donc, effectivement, dès l'école, que ce soit au niveau du primaire, du secondaire ou du supérieur, il faudrait qu'on essaie d'inculquer à la jeunesse cela, qui se prennent en charge. Et au niveau du secteur minier, je voudrais encore rebondir dans ce secteur-là, il faudrait absolument que nous maîtrisions les différentes phases même de l'exploitation des mines, la commercialisation, la transformation. Parce qu'aujourd'hui, on a des pertes au niveau minier. Cela est dû au fait que nous ne maîtrisons pas ce secteur. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, d'avoir des appareils de prospection. Qu'est-ce qui nous empêche d'exploiter nous-mêmes nos minerais, de les mettre en valeur. Parce qu'en les valorisant, c'est autant d'emplois qu'on crée. En ne les valorisant pas, nous créons des emplois pour d'autres, des pays lointains. Donc, raison pour laquelle j'ai dit qu'il faudrait qu'on soit plus regardant dans ce secteur-là. Et je pense que progressivement, le Burkina Faso pourra s'en sortir. Ce n'est pas une question d'un jour, 2 jours, mais je crois qu'un jour viendra où ça ira. Oui, Boubacar Sanou du CDP, on va aborder à présent un peu un aspect important également de ces échanges, la conquête de l'électorat. Vous êtes l'ancien parti au pouvoir, vous avez déjà géré le pouvoir d'État. Et donc vous avez une assise, certainement que d'autres partis ne l'ont pas peut-être sur ce plateau. Et
Et pour vous, comment vous comptez y aller? D'abord, votre représentativité pour ces législatives de 2020, est-ce que le maillage, c'est tout le territoire ou bien vous avez des régions précises? Ok, ben avant de répondre à cette question, j'aimerais faire deux mises au point. La première est que quand on parle des élections, c'est soit gagner, soit perdre. Donc il faut que les partisans du président Roch-Marc Christian Kaboré se mettent à l'esprit qu'il n'est pas exclu que le 22 novembre soir, le président Roch-Marc Christian Kaboré soit battu. Parce que c'est aller avec à l'esprit qu'on va pour gagner et rien d'autre que pour gagner là, qui crée les situations conflictuelles. Donc il faut que nous fassions cette mise au point. Le président sortant Roch-Marc Christian Kaboré peut être battu le soir du 22 novembre. Il faut que cela soit dans l'esprit de tout le monde et même dans l'esprit du président Roch-Marc Christian Kaboré. Ça, c'est la première mise au point. Et il faut que tout le monde l'accepte. La seconde mise au point, lorsqu'on est candidat aux élections législatives, on s'inscrit dans le programme d'un parti politique qui aspire à gouverner un pays. Donc, ce qui fait que les propositions qu'un député a, un candidat député a, s'inscrivent dans les propositions de son parti politique. C'est ce que nous faisons. Sinon, ce n'est pas que nous ignorons le rôle du député. Mais comme du moment que nous sommes mandatés par un parti politique, qui a un programme politique, voilà pourquoi nous défendons donc le programme politique de ce parti politique. C'est cette mise au point que je voulais faire. Maintenant, par rapport à la conquête de l'électorat, comme nous l'avons dit, et le CDP, c'est l'ancien parti de pouvoir. Nous avons perdu le pouvoir dans les circonstances que nous connaissons. Et nous avons fait notre purgatoire, nous avons purgé notre peine, parce que nous étions députés, nous avons été empêchés donc de passer aux élections en 2015, nous l'avons accepté. Nous nous sommes représentés en 2020. Aujourd'hui, nous sommes présents dans les 45 provinces. Nous avons une liste nationale. Donc, nous compétissons sur tout le temps du territoire. Et je pense que c'est pas... Vous avez l'habitude du terrain? Non, pas seulement de l'habitude. Nous sommes aujourd'hui l'un des partis les plus représentatifs sur le pays. Nous avons un bilan d'il y a 20 ans, 27 ans que nous défendons. Il y a des gens qui ont un bilan de 5 ans qu'ils ont à défendre et chacun a fait son offre au peuple burkinabé. Mais du moment que les sortants, le peuple connaît déjà leur bilan et que nous qui faisons cette offre, qui est le nouveau pacte social que nous proposons au peuple burkinabé, et donc le peuple saura faire donc son choix. Et nous, vu notre représentativité sur les territoires nationaux, vu la qualité des acteurs politiques que nous avons aujourd'hui sur le terrain, et nous ne doutons pas que, en tout cas, au sortir donc de ces élections, nous serons probablement la première force politique. Oui. Tambi Kaboré du PPR n'est pas de votre avis? Non, il me fait sourire. Il fait une réponse pour dire qu'il faut que ça serve que le président Roch perde, mais lui, le programme où il faut, il serait élu au soir du 22 novembre. Il est tout à fait... Il n'est pas exclu que nous soyons la première force politique. Non, il n'est pas exclu, effectivement, il n'est pas exclu. Je ne suis pas formel. Non, pour dire que voilà, le CDP sera la première force politique, le CDP va remporter les élections du 22 novembre. Non, c'est compris. C'est bien compris. Moi, ce que j'ai dit simplement, je n'ai pas envisagé que mon candidat perde. Je n'ai pas envisagé. Vous ne pouvez pas aller à une élection et puis ne pas envisager perdre. Non, je pense que c'est là le dommage. Non, laissez-moi m'exprimer. Non, je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est très dangereux pour l'avenir de ce pays. Non, c'est vrai. C'est-à-dire ce sont des signes préparatoires d'une situation conflictuelle en cas de défaite du président Roch, puisque vous allez avec toute éventualité sauf la défaite. Alors que lorsque vous allez à une guerre, lorsque vous allez à une bataille, lorsque vous allez à un combat, vous devez envisager gagner ou perdre. Donc il faut que vous acceptiez, il faut que cela soit clair dans l'esprit de tout le monde. Si aujourd'hui le CDP se dit qu'il va aux élections pour ne pas perdre, et que vous dites que votre candidat part pour ne pas perdre, et au soir du 22, qu'est-ce que cela va donner? Donc il faut que, non, c'est pourquoi j'ai dit, il faut que cela soit clair dans l'esprit de tout le monde. Donc M. Kaboré va préciser sa pensée et on va poursuivre. M. Kaboré. Oui, c'est très simple. Ce que j'ai dit, ce que vous dites, c'est exactement la même chose. Moi, je vais aux élections pour gagner. Personne ne va aux élections pour perdre. Et j'envisage effectivement les faiblesses et les forces et j'essaie de les compenser pour éviter
de perdre. Personne ne va aux élections pour perdre. Vous-même, vous allez aux élections pour gagner. Bon, maintenant, si les urnes disent autrement, ce n'est pas un problème. Nous acceptons, nous sommes des démocrates, nous acceptons les vérités des urnes. Tout à fait. Bon, mais, maintenant, par rapport à la conquête de l'électorat, comment le PPR compte s'y prendre? Et vous êtes dans combien, certainement? C'est ça. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, le parti est très jeune. On a été créé en 2016. Nous n'avons pas cette prétention et cette expérience du CDP qui embrasse tout. Nous sommes seulement... Vous avez été CDP, j'espère. Je n'ai jamais été CDP, je ne crois pas que je le serai. Alors, donc, nous sommes dans 4 provinces. Le Yatenga, le Kadiogo, le Bazéa, le Salmatenga, plus la liste nationale. Et c'est dans ces provinces-là que nous essayons de collecter le maximum de choses possibles. Donc, mais le parti est présent dans plusieurs provinces. Mais pour aller aux élections, nous n'allons pas, comme je le disais, nous n'allons pas envisager de perdre quelque part. Nous disons, ici, nous avons plus de chances de gagner. Et c'est là que nous avertissons. Donc, nous sommes positifs, comme disent les Anglais, nous sommes optimistes, et quand on va, c'est pour gagner. C'est pour ça que nous avons centralisé ces 4 provinces, parce que c'est là où nous avons le plus de chances de gagner. Madame Kaboré du Faso Autrement, pour vous, comment vous comptez vous y prendre? Est-ce que vous êtes sur tout le territoire, comme le CDP? Donc, notre parti, pour des raisons d'efficacité, pour être plus efficace sur le terrain, nous avons choisi de présenter les candidatures là sur 24 provinces. Donc, nous avons établi 24 listes, plus la liste nationale. Et aussi au niveau de la loi sur le quota, genre, nous avons respecté. Et la preuve est que moi-même, je suis tête de liste nationale. Et nous avons compris au niveau du parti que la femme occupe une place de choix dans le développement économique d'une nation. Et c'est pour cela qu'au niveau de notre parti, nous leur donnons, en tout cas, on leur donne la chance de pouvoir se positionner correctement. Et pour le moment, au niveau du territoire national, c'est donc que le parti est déjà implanté dans les 45 provinces. Mais pour des raisons de sécurité et puis de stratégie, nous sommes dans 24 provinces. Okay. Voilà. Oui, Monsieur Hubert Sawadgo de l'Union nationale des indépendants pour le changement, est-ce que chez vous, le maillage du territoire est fait en fonction de toutes les provinces ou bien pour des questions de stratégie, vous avez opéré des choix? Exactement, pour une question de stratégie. C'est ce que je venais tantôt de vous dire. Et il s'agit d'un jeune parti. Nous faisons nos premières armes. Il faut être, il faut être très très prudent et avancer doucement. Et je pense que nous sommes dans 6 provinces et nous verrons ce que ça va donner. Si dans l'avenir on peut couvrir plus de provinces, bon, les résultats, ils sont édifiants, bon, nous verrons. Vous-même, vous êtes candidat? Oui, je suis candidat au niveau national, sur la liste nationale. D'accord. Oui. Ok. On a 5 minutes pour terminer avec cette émission. On va demander à chacun en 1 minute 30 certainement de porter le message essentiel qu'il souhaite à l'attention de son électorat, mais de tous ceux qui nous regardent ce soir. On commence avec vous, Boubacar Sanou, du Congrès pour la démocratie et le progrès. Ok. Ben, une fois de plus, permettez-moi de revenir encore sur certains propos. Et lorsqu'on va pour une appréciation des humains, on accepte que leur volonté soit faite. On ne va pas avec l'assurance qu'ils vont nous suivre. Seul à un examen, on peut être sûr qu'on va gagner l'examen. Mais si c'est demander aux gens de vous apprécier, il faut mettre un peu de bémol. C'est pourquoi je vais demander au doyen, à notre papa, de reconsidérer sa position, de dire que lorsqu'on va à une élection,
c'est pour éventuellement gagner ou perdre. Pas en allant en se disant que je vais optimiste parce que je suis optimiste, je pense que je vais gagner. Il faut que nous enlevions ça dans nos manières de faire pour que nous ne puissions pas être des sources de situations conflictuelles post-doctorat. Donc, je voulais réellement lui demander cela. Moi, je suis très optimiste, mais chaque fois, je dis si Dieu le veut, sinon, si Dieu ne veut pas, si les humains ne veulent pas, quelle que soit ma volonté, je pense que je ne pourrai pas donc arriver à mes fins. Et comme nous l'avons dit, donc, le CDP, c'est une nouvelle offre sociale que nous sommes en train de faire autour du Burkinabé, tirant expérience de tout ce qui s'est passé, tirant expérience de la gestion du pouvoir d'État depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, en essayant donc de puiser également les leçons de ce qui se passe donc dans les pays voisins. Nous avons essayé de faire une certaine offre politique un peu différente de ce que les gens ont toujours l'habitude de faire, parce que notre offre politique, elle prend plus en compte les populations qui sont donc les principaux acteurs de cette offre que nous sommes en train de leur faire, parce que nous avons suivi le Burkina Faso. Nous avons beaucoup expérimenté depuis les indépendances à aujourd'hui, et nous pensons qu'aujourd'hui, tout comme d'autres États, nous avons la jeunesse qui est réellement notre véritable force. Cette énergie de cette jeunesse-là qui fait près de 80% de la population, qu'est-ce qu'on en fait? Alors donc, il appartiendra donc aux nouveaux acteurs de pouvoir voir comment canaliser, exploiter cette jeunesse. Ça veut dire que le service, le tertiaire, sera donc, c'est l'axe central, l'axe majeur donc, de notre programme. Et épuiser vos usines. Ensuite, maintenant, les ressources minières que nous connaissons, parce que nous pensons que l'agriculture, nous avons beaucoup injecté dans l'agriculture depuis l'indépendance aujourd'hui, et nous pensons qu'il y a lieu donc d'envisager d'autres actions basées donc sur l'humain, les services, donc les tertiaires, et également donc sur les ressources minières. Monsieur François Tambi-Kaboré. Je dois dire que je suis démocrate, républicain. Donc, j'accepte la loi des urnes. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir la conviction. Quand je fais quelque chose, je fais à fond. Dans les élections présidentielles à venir, nous avons minimisé nos faiblesses et renforcé nos forces dans le sens de gagner. Nous allons pour gagner. Mais nous acceptons la loi des urnes. Ça, c'est clair là-dessus. Nous acceptons la loi des urnes. Et pour vos électeurs? Pour nos électeurs, un message. Un message, c'est ça, je veux dire. Mais permettez-moi, donnez-moi seulement une chose. Parce qu'on a parlé très souvent de la réconciliation nationale, qui est vraiment essentielle. Mais j'ai l'impression que nous ne parlons pas tous la même chose. Le contenu que nous mettons dans la réconciliation nationale n'est pas la même chose. En quelques mots, s'il vous plaît. En fait, on ne va pas refaire le débat sur la réconciliation. Donc, on demande juste un message à l'attention de vos électeurs. Pour les élections présidentielles. Pas de législatives. Mais bon, pour les législatives, nous ne battons pas le débat. Les députés PPR vont s'investir avec la participation des populations dans les domaines agricoles, dans le domaine de la construction des routes, pour nous désenclaver économiquement et socialement, dans le domaine de la création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Les députés PPR ne vont pas dans les provinces tous les 5 ans. Ils vont rester avec les populations, donc, vivre avec les populations. La proximité avec les populations. Hubert Ouagadougou de l'Union nationale des indépendants. Oui, à l'endroit de nos électeurs, nous leur disons de nous faire confiance et de porter le maximum de voix le 22 novembre 2020 à notre parti. Et j'aimerais, à l'intention des autres partis, prôner surtout une élection apaisée. Et il faudrait que nous allions ensemble, nous sommes tous des frères et sœurs, il faudrait absolument qu'on ait des élections apaisées parce que le pays a grandement besoin de la paix aujourd'hui. Madame Kaboré. Oui, à l'endroit de nos électeurs, nous leur demandons d'avoir entièrement confiance en nous et de sortir le jour des élections, le 22 novembre 2020, pour nous voter parce qu'ils n'auront pas à regretter.
s'ils font confiance au face autrement. Merci à tous les quatre d'être venus. Hubert Sawadogo de l'Union nationale des indépendants pour le changement était avec nous. Boubacar Sanou du Congrès pour la démocratie et le progrès était avec nous. Monsieur Tambi François Kaboré du Parti du peuple républicain PPR était avec nous. Et Madame Honorine Kaboré du Faso Autrement était avec nous. Sont absents pour ce débat et ils ont été invités par le Conseil supérieur de la communication, le MRD et le PPD. Merci à vous également pour votre attention à cette émission et à la prochaine pour d'autres débats. Au revoir et à bientôt.